j'ai transmigré en tant que fils divin d'un clan noble, destiné à vaincre tous les ennemis, mais je suis devenu un tremplin pour les autres. Tout le monde pensait que c'était un scénario prédestiné, mais j'ai délibérément refusé de suivre le scénario. Maintenant, ils vont voir qui est le vrai protagoniste. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu une voix de fille stridente à mon oreille, et j'ai soudainement ouvert les yeux. Une servante en robe vert émeraude se tenait devant moi, les mains sur les hanches, le menton haut. L'aura était assez tyrannique, et les souvenirs sont arrivés comme une marée. J'ai transmigré. Je suis devenu Su Shen, un disciple de la famille Su. J'étais censé balayer tous les ennemis comme un génie, mais j'ai été arrangé pour être un soutien pour Lilian Yue et le protagoniste masculin. Je suis même devenu un second rôle sur leur chemin amoureux. Xiao Kui a piétiné avec impatience. Mademoiselle a repéré une épée à la vente aux enchères du pavillon en Bao. Il manque 3 millions de pierres spirituelles, donne-moi une réponse. Sa voix est comme une aiguille pointue qui pénètre dans l'os de l'oreille. Je plisse les yeux. Je me souviens très clairement de cette partie de l'intrigue originale. L'épée de bambou immortelle que Lilian Yue a achetée sera finalement offerte à Shen. Et le propriétaire d'origine a en fait bêtement sorti l'argent et l'a escorté pour rencontrer son rival amoureux. Vous savez que vous n'avez pas d'argent. Pourquoi as-tu quand même enchéri? Je prends lentement la tasse de thé, mon action est comme si je posais un problème difficile. Xiao Kui était abasourdie, elle ne s'attendait évidemment pas à ce qu'un disciple qui avait toujours satisfait toutes les demandes de mademoiselle la traite de cette façon. Son visage est devenu rouge, et elle a violemment frappé la table en bois de santal, une fine et longue fissure est apparue sur la surface de la table. Le thé a éclaboussé sur ma robe, j'ai baissé la tête pour regarder la tache d'eau, et j'ai soudainement ri. Pa. Une gifle est tombée, le son clair comme de la porcelaine brisée, Xiao Kui s'est envolée. Elle a heurté le pilier du magasin et a glissé au sol, la moitié de son visage a rapidement enflé et le coin de sa bouche saignait. Il y avait une incrédulité totale dans ses yeux. Depuis quand une servante ose-t-elle me crier dessus? Je me suis levé, ma voix est devenue plus froide, encore une fois. Je te tuerai directement. Xiao Kui a couvert son visage enflé, d'abord terrifié. Puis s'est transformé en rancune, tu oses me frapper, mademoiselle ne te laissera pas tranquille. Je vais le dire à mademoiselle, attends. Mes yeux se sont aiguisés. Dans l'œuvre originale, elle s'est appuyée sur le pouvoir de Lilian Yue pour continuellement tendre des pièges aux propriétaires d'origine, et a même participé au plan pour piéger Su Shen à la fin. Cette fois, ce n'est pas une blague. J'ai légèrement épousseté mes manches, et la température dans le hall a chuté brusquement. Une silhouette est apparue silencieusement derrière moi. Elle était voûtée et son souffle ressemblait à un poisson dans du bois mort. Xiao Kui a instantanément été terrifié et s'est effondré. Le 7e ancêtre de la famille Su s'est tenu immobile, ses yeux troubles mais scintillant d'une lumière vive. Elle m'a regardé froidement pendant 1 an, 3 ans. Le vieil homme pensait que son disciple allait se perdre. Là, sur Liuhua, je lui ai fait solennellement mes adieux. Désormais, je ne trahirai pas cette attente. Le vieil homme secoue la tête, un sourire apparaît dans ses yeux. Pas trop tard, pas trop tard. Ce que le disciple a fait aujourd'hui est digne des mots corps inconscients. Cette scène est un couteau froid. Planté dans mon cœur. La silhouette du 7e ancêtre s'estompe progressivement, ne laissant qu'un mot de soie brodé de la longueur de son corps. Le vieil homme attend avec impatience la prochaine performance du disciple. C'est la vraie promesse. Je fais signe de la main. Qu'on aille au pavillon des 10 000 trésors. Ensuite, tout le monde se disperse. Le pavillon des 10 000 trésors a connu la gloire. Les sièges de la salle des ventes sont bondés. La vie ressemble à une marée qui se presse. Sur scène, cette épée jouxian. Li Yulian se mord la lèvre. Ses doigts serrent le bord de sa jupe, ses yeux fixant l'épée. Elle avait promis de l'offrir à Shen. Le prix a été augmenté à 3,8 millions de pierres spirituelles, dépassant de loin son budget. Shen lui a embrassé la main. Ses yeux étaient doux comme l'eau. Une simple épée, ça ne vaut pas la peine que tu t'inquiètes. Elle s'approche et l'apaise à voix basse. Mais elle secoue la tête avec détermination. Ces pierres spirituelles. Tout le monde se tourne vers la source du son. On me voit entrer dans la salle des ventes, vêtu d'une robe de brocart noir. Une ceinture de jade pourpre et or à la taille. Plusieurs anciens me flattent. L'ancien Zhao me voit et s'avance immédiatement. Un sourire aux lèvres, maître disciple, vous êtes venu en personne. Pas besoin de venir en personne. Elle dit en se tapotant la poitrine. Je souris légèrement. Indiquant que je suis juste venu en passant. L'ancien Zhao roule des yeux et annonce à haute voix devant tout le monde. Cette épée jouxian, le pavillon des 10 000 trésors se l'offre au maître disciple, comme cadeau de bienvenue. La scène explose instantanément. Un trésor de 4 millions est offert comme ça. J'ai l'air réprobateur. Su Shen, tu te décides enfin à venir. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi pour l'affaire de Xiao Kui. Dépêche-toi et donne-moi l'épée. Frère Cheng est impatient. Il tend la main pour prendre l'épée dans la main de l'ancien Zhao, comme si c'était une chose naturelle. Je lève doucement la main. Le pouvoir spirituel le repousse de 2 pas mademoiselle Li, dis-je lentement et posément. Si vous l'aimez, payez de votre propre argent pour l'acheter.
Tendre la main pour l'avoir, est-ce digne d'un mendiant? Toute la salle des ventes se tait instantanément. L'expression de Li Yulian se fige. Elle écarquille les yeux. Comme si elle ne me reconnaissait pas. De quoi parles-tu, dans le coin? Xiao Kui, dont la cultivation a été ruinée, me fixait avec haine et a crié d'une voix stridente, mademoiselle. Elle ose vous parler ainsi? Je suis trop paresseux pour même la regarder et je dis directement à l'ancien Zhao. Emballez l'épée et envoyez-la à la sainte jeune fille Murong du lieu saint de Yaoguang, Murong Xu. Lilian YU a soudain haussé la voix, tu la lui envoies? À cette femme froide et distante? Su Shen, es-tu devenu fou? Shen s'est également approché à ce moment-là. Avec un sourire hypocrite et chaleureux sur son visage, frère Su, cette chose est très importante pour moi. Pourquoi ne faites-vous pas comme ça? Jin Yu, tu me la laisses. Un jour, moi, Shen, je te remercierai généreusement. C'est alors que j'ai regardé directement le protagoniste original. Il était vêtu de blanc et avait un visage beau et noble. Il avait en effet un peu l'aura d'un protagoniste. Dommage, qu'est-ce que tu crois être? J'ai ricané. Tu oses parler de prototype avec moi? Le sourire sur le visage de Shen s'est figé. Une lueur sinistre a traversé ses yeux, mais elle est vite revenue à la normale. Seulement, le poing dans sa manche était déjà serré à en blanchir les jointures. Lilian YE tremblait de colère, Su Shen. Tu oses parler ainsi à frère Shen? Sais-tu que lui, la famille Li, est quoi? Je l'ai interrompu, la famille Li? Qu'est-ce que ta famille Li? Une famille affiliée de second ordre. Ton père doit s'agenouiller quand il me voit. Le visage de Lilian YE est devenu livide en un instant. Visiblement, elle ne s'attendait pas à ce que je dise de telles choses. J'ai fait un pas en avant, la regardant de haut. Cela fait 3 ans. Moi, Su Shen, j'ai suffisamment respecté ta famille Li. Va-t'en. Après avoir fini de parler, je me suis retourné et je suis parti, laissant derrière moi une foule de regards choqués. Derrière moi, j'ai entendu la voix hystérique de Lilian YE, Su Shen. Tu vas le regretter. Je vais absolument te forcer à t'agenouiller pour me supplier de te pardonner. La voix basse de Shen a retenti ensuite. Lian YE, allons-nous-en. L'humiliation d'aujourd'hui sera certainement rendue au centuple dans le futur. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai juste esquissé un rictus froid. Le regretter, le Su Shen, obsédé et rêveur, qui léchait tout dans l'œuvre originale, peut-être. Mais moi, je ne le ferai pas. Le bon spectacle ne fait que commencer. Wang, le majordome, se tenait respectueusement devant moi. Le disciple va vraiment reprendre toutes les industries de la famille Li. Je n'ai vu que mon propre fils soutenir la rampe. Comment? Wang estime que c'est inapproprié. Le vieux serviteur n'ose pas. Wang baissa rapidement la tête, mais après tout, la famille Li dépend de ma famille Su depuis 100 ans. 100 ans? Je ricanai. Même un chien élevé pendant 100 ans devrait savoir remuer la queue. Au lieu de mordre son maître. Allez, je lançai un jeton d'or violet. Emmenez les gens de la salle d'application de la loi et profitez bien de cette surprise. Dans le hall de la famille Li. Li Xuan, le chef de la famille Li, accueillait quelques clients avec un sourire radieux. Soyez assurés, messieurs. Avec le soutien des disciples de la famille Su, l'ascension de ma famille Li est imminente. Li Xuan caressa sa barbe. Ses yeux étaient remplis de complaisance. Bien que cette fille, YE Lian, soit un peu capricieuse, Su Shen est fou d'elle. Les clients acquiescèrent, leur visage couvert de sourires flatteurs. À ce moment-là, un bruit de pas précipité se fit entendre. Wan se précipita paniqué. Chef de famille. Le majordome Wang de la famille Su est arrivé. Quoi? Li Xuan se leva brusquement. Un air d'extase apparut sur son visage. Vite, vite, préparez-vous à l'accueillir. Le disciple doit encore envoyer des récompenses. Toute la famille y devint soudainement occupée. Les serviteurs préparèrent précipitamment le thé. Li Xuan, encore plus, rangea personnellement ses vêtements, se préparant à accueillir ce grand majordome de la famille Su. Li Yulian entendit le mouvement. Elle sortit de son boudoir, le visage encore rempli de colère. Père, qu'est-ce qu'il y a? Yulian, dépêche-toi de te maquiller. Le majordome Wang de la famille Su est arrivé. Le disciple a certainement envoyé quelqu'un pour s'excuser. Li Xuan dit avec enthousiasme. N'oubliez pas de profiter de cette occasion pour demander plus de ressources. Il serait préférable de pouvoir obtenir une autre veine spirituelle. Li Yulian retourna rapidement dans sa chambre pour enfiler sa plus belle robe. Après s'être soigneusement habillée, elle se dirigea lentement vers le hall. Au moment où elle entra dans le hall, le majordome Wang était déjà assis en haut de la salle. Li Xuan et plusieurs anciens étaient assis prudemment à ses côtés. Majordome Wang. Li Yulian leva légèrement le menton, son ton portant un peu d'arrogance. C'est Su Shen qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Le majordome Wang posa sa tasse de thé et lui lança un regard inexpressif. Mademoiselle Li. Veuillez faire attention à vos paroles. Devant ma famille Su, votre famille Li n'est même pas un chien. Tout le hall se tut instantanément. Le visage de Li Xuan changea radicalement. Majordome Wang. Vous, sur ordre du disciple, maître Wang se lève. Il sort un rouleau de jade de sa manche.
À partir d'aujourd'hui, tous les commerces accordés à la famille Li seront repris. Vente au détail et protection. Maintenant, dans les 3 jours, les articles sur la liste doivent être retournés intégralement. Quoi? Lixion est frappé par la foudre et recule de quelques pas en titubant. C'est impossible. Le visage de Li Yulian est devenu encore plus pâle. Elle crie d'une voix aiguë, il ose? Su-Shen est-il fou? Il n'a pas peur que je ne lui parle plus jamais? Impertinent. Maître Wang lâche un cri sévère. La pression est comme une montagne qui s'écrase. Li Yulian, une personne ordinaire. Agenouillé, ses genoux comme la dalle de pierre bleue y font des fissures. Il dit avec incrédulité. Une trace de sang suinte du coin de sa bouche. Une simple famille Li ose invoquer directement le nom du disciple? Maître Wang dit froidement, le disciple a dit que la nourriture donnée aux chiens pendant toutes ces années. Il faut la reprendre. Lixion regarde sa fille avec horreur et se tourne vers Maître Wang en s'inclinant à plusieurs reprises. Maître Wang, calmez votre colère. Ma fille est ignorante. Maître Wang renifle froidement. Chef de la famille Li, ne me blâmez pas de ne pas vous avoir rappelé. Le disciple a dit. Si tous les biens ne sont pas restitués dans les 3 jours, les conséquences seront à vos risques et périls. Après avoir dit cela, il se retourne et s'en va, laissant les membres de la famille Li le visage aussi gris que la mort. C'est fini. Tout est fini. Un ancien s'affaisse sur une chaise, marmonnant pour lui-même. Lixion se retourne brusquement et gifle Li Yulian au visage. Fille perverse, que as-tu fait pour irriter le disciple? Li Yulian couvre son visage, les yeux remplis d'incrédulité. Père, vous me frappez? Vous me frappez pour ce Su-Shen? Te frapper? Je voudrais te tuer maintenant. Lixion rugit. Sais-tu combien de ressources nous avons obtenues de la famille Su au fil des ans? Sans la famille Su, nous ne serions même pas considérés comme une famille de second ordre. Li Yulian réalise enfin la gravité de la situation, mais elle est toujours réticente, la lèvre supérieure retroussée. Impossible. Su-Shen m'aime tellement. Il va le regretter. Il viendra certainement me supplier de lui pardonner. Pendant ce temps, dans une cabane isolée dans l'arrière-cour de la famille Li, Y-Shen était assis les jambes croisées, le collier de perles d'os suspendu à son cou émettant une faible lumière. Maître, la situation a changé. Y-Shen fronça les sourcils. Ce déchet de Su-Shen a soudainement changé comme si c'était une autre personne. Une voix sortit du collier. Une voix ancienne. C'est en effet étrange. Selon votre description précédente, Su-Shen était si obsédé par Lilian YE. Comment a-t-il pu soudainement changer d'avis? De plus, une lueur impitoyable traversa les yeux de Y-Shen. Aujourd'hui, lors de la vente aux enchères, il a publiquement humilié. Et a également offert l'épée de bambou immortelle à Murong Xu du lieu saint de Yaogang. Murong Xu. La vieille voix s'arrêta légèrement. Cette petite fille qui possède le corps sacré d'esprit de glace. Y-Shen hocha la tête. C'est exact, maître. Je soupçonne que Su-Shen pourrait être au courant d'eux. L'affaire du royaume secret de l'empereur le mois prochain. Le collier resta silencieux un instant, puis la voix du vieil homme devint sinistre. Peu importe ce qu'il sait, il ne doit pas interférer avec nos plans. Le royaume secret s'ouvre le mois prochain. Vous devez obtenir l'héritage de cet empereur. Avec l'héritage de 2 empereurs, vous pouvez rivaliser avec la famille Su. Tant que le plan est bien préparé, même la famille Su ne pourra rien découvrir. Une lumière venimeuse traversa les yeux de Y-Shen. Ce que le maître veut dire, c'est de préparer la poudre de dévoration d'âme et le talisman de tranquillité d'esprit. Le vieil homme dit sinistrement, plus qu'il ose vous humilier, alors laissez-le disparaître à jamais dans le royaume secret. Le coin de la bouche de Y-Shen esquissa un sourire cruel. Su-Shen, tu l'as cherché. Disciple, le chef de la famille Li et mademoiselle Li sont agenouillés devant la porte, demandant à vous voir, rapporta respectueusement le garde à l'extérieur du hall. Je pose les anciens textes dans ma main et lève les yeux vers le soleil radieux à l'extérieur du hall. Laissez-les s'agenouiller. Ce disciple n'a pas le temps maintenant. Je me lève et ajuste ma robe. Aujourd'hui, j'ai spécialement changé pour une robe de brocart violette, avec une ceinture de jade violet et or symbolisant les disciples de la famille Su à la taille, ce qui rend toute la personne noble et extraordinaire. Être emmené au lieu saint de Yaogang. À l'extérieur du hall, Lixion avait le front fermement collé au sol. Agenouillé sur les dalles de pierre bleue, tremblant de tout son corps. Lilian YE à côté de lui avait le visage pâle et les yeux remplis de larmes d'humiliation. Père, pourquoi devons-nous être si humbles? Lilian YE se mordit les lèvres. La voix très basse. Su-Shen le regrettera certainement. Il m'aime tellement. Tais-toi. Lixion couvrit la bouche de sa fille avec horreur, craignant d'être entendu par les gardes du magasin. Tu veux tuer toute la famille Li. À ce moment, la porte du magasin s'ouvrit en grand. Je suis entré à grands pas avec une paire de gardes, sans même regarder les 2 personnes agenouillées sur le sol. Li Yulian leva brusquement la tête. Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Su-Shen. Je donnai un coup de pied. J'ai tourné la tête et jeté un coup d'œil, ce regard comme si je regardais une fourmi. Mademoiselle Li. La position à genoux n'est pas assez standard, dis-je doucement, les genoux doivent être au sol. Le front doit toucher le sol,
C'est ce qu'on appelle se confesser. Li Yulian trembla de tout son corps. Les larmes jaillirent de ses yeux. Comment peux-tu me faire ça? Je ne m'occupe plus de l'extérieur. Je me dirigeai directement vers le palanquin de vin et d'encens de santal déjà préparé, tiré par un individu possédant le sang du clan dragon, le corps incrusté d'innombrables pierres précieuses. Brillant sous le soleil. Où le disciple va-t-il? Demanda Lixian en tremblant. Le chef des gardes ricana. Le disciple doit-il vous rendre compte de sa destination? Le palanquin s'éleva dans les airs, Li Yulian fixa fixement le palanquin qui s'éloignait, puis hurla soudainement. Il doit aller trouver cette garce Muronksu. Suchen, tu le regretteras. Lixian lui gifla le visage. Monstre, tu trouves que tu n'as pas assez fait souffrir la famille Li. Terre sainte de Yaogang, entourée de nuages et de brumes, des grues féeriques d'encens, mon palanquin venait d'arriver aux portes de la montagne. Plusieurs anciens vinrent à ma rencontre, le disciple Su nous honore de sa présence, nous sommes désolés de ne pas vous avoir accueillis de loin. J'acquiesçai légèrement, ce disciple est venu spécialement rendre visite au Saint-Maître, et en passant, voir ma fiancée. Les anciens se regardèrent, manifestement ils ne s'attendaient pas à ce que j'agisse ainsi, après tout, l'ancien propriétaire évitait Muronksu à tout prix. Son cœur était tout entier dévoué à Li Yulian. Dans le hall du Saint-Maître, un vieil homme à barbe blanche était assis sur le siège principal. Son corps dégageait une aura insondable. Cher neveu Su, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans ma terre sainte de Yaogang? Je saluai respectueusement. Je suis venu spécialement pour présenter mes respects au Saint-Maître, et en passant, j'ai apporté quelques modestes cadeaux. D'un geste de la main, des dizaines de boîtes de jade étaient alignées au centre du hall. Chaque boîte contenait des trésors d'une valeur inestimable, le plus remarquable étant un ginseng des neiges millénaires, entièrement cristallin comme du jade. Dégageant une riche aura spirituelle. Une lueur brilla dans les yeux du Saint-Maître. C'est trop précieux. La sainte fille Muron et moi avons déjà un contrat de mariage, ce ne sont que quelques petites attentions de ma part. Je souris légèrement. De plus, je voudrais discuter avec la sainte fille de la prochaine affaire du royaume secret. Le Saint-Maître caressa sa barbe et sourit. Xuer s'entraîne dans la vallée de glace. Va la trouver, mon neveu. La vallée de glace est enneigée toute l'année. Au centre de la vallée se trouve un bassin glacial, son aura glaciale est menaçante. J'ai manipulé mon aura. Je suis arrivé discrètement au bord du bassin. Dans l'eau du bassin, une silhouette gracieuse s'entraîne. Muronksu, vêtu d'une robe blanche déjà trempée, collée à son corps, dessine des courbes parfaites. Surtout les deux lapins blancs devant sa poitrine, à moitié cachés. Ses yeux sont fermés, de la glace accrochée à ses longs cils. Sa peau est blanche comme neige, presque transparente sous le reflet de l'eau. Je me suis appuyé contre un vieil arbre au bord du bassin. J'admire tranquillement cette scène magnifique. Le propriétaire d'origine était vraiment aveugle, il a abandonné une telle fiancée. Soudain, Muronksu ouvrit brusquement les yeux. Un pic de glace tire droit sur mon visage. J'ai esquivé en penchant la tête. Le pic de glace s'enfonce profondément dans les pétrons d'arbres. Espionner une femme se baignant? C'est ainsi que les disciples de la famille Su agissent. La voix froide de Muronksu s'éleva, elle avait déjà bondi hors du bassin. L'humidité autour de son corps s'est instantanément transformée en glace, reformant une robe blanche sèche. J'ai souri timidement. Regarder sa propre fiancée, comment peut-on appeler ça de l'espionnage? Muronksu me lança un regard froid. Elle se retourna pour partir. Attends, l'épée de Zuxian que je t'ai offerte, est-ce qu'elle te convient toujours? Elle s'arrêta, sans se retourner. Merci, l'épée est très bien. De rien. Je me suis approché d'elle. Cette fois, je suis venu pour inviter la Sainte Vierge à venir avec moi. Dans le royaume secret de la terre. Muronksu me regarda enfin directement. Pourquoi moi? Parce qu'il faut tuer quelqu'un. Je ne suis que ses yeux. Une personne très spéciale. Une lueur d'intérêt traversa ses yeux. Qui? Shen. Muronksu fronça légèrement les sourcils. Ce cultivateur solitaire qui a récemment acquis une grande renommée, qu'a-t-il de si spécial? Je souris sans répondre. Tu as juste besoin de savoir que le tuer est bénéfique pour toi et moi. Une bise souffla. Soulevant ses longs cheveux. Nos regards se croisèrent. Un instant plus tard. Elle acquiesça doucement. Bien. Mon cœur se réjouit, je me suis soudainement approché de son oreille. Pourquoi ne pas organiser notre mariage dès que nous sortirons du royaume secret? Muronksu fronça les sourcils. Et me donna une gifle à la poitrine. Je reculai en riant, esquivant facilement. Adieu, ma fiancée. Au jour de l'ouverture du royaume secret. Je viens te chercher. Je me suis retourné pour partir, et derrière moi, sa voix légère et froide est venue. Ose dire encore des bêtises, fais attention à ta langue. Sans me retourner, j'ai lâché sa main. Je suis parti de Hambing de bonne humeur. Quand le palanquin en bois d'agar de Julon s'est élevé dans les airs, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Dans l'ancien palais de Hambing, une silhouette blanche se tenait tranquillement, me regardant m'éloigner. Au même moment, dans le manoir de la famille Li. Quoi? Elle est vraiment allée voir cette garce de Muronksu. Li Yulian a crié hystériquement, la porcelaine dans la pièce a été brisée en morceaux. Comment ose-t-elle?
Comment ose-t-elle? L'ixion s'est affalé sur la chaise. Le visage aussi pâle que la mort. C'est fini, tout est fini. Su-Shen a complètement abandonné ma famille Li. Dans un coin, Xiaokui s'est recroquevillé, ses yeux brillants d'une lueur venimeuse. Mademoiselle, nous avons encore le jeune maître Y. Il va certainement nous aider. Li Yulian a soudainement cessé de pleurer, et une lueur impitoyable a brillé dans ses yeux. Oui. Frère Y Shen, il m'a promis qu'il ferait payer Su-Shen dans le royaume secret. Le jour de l'ouverture du royaume secret, des rayons de soleil éclatants s'étendaient sur le ciel, et un char doré tiré par 9 dragons a fendu le ciel. D'innombrables cultivateurs sous le char ont levé les yeux. C'est le véhicule des disciples de la famille Su. J'ai entendu dire que Su-Shen a récemment subi un grand changement de tempérament. Non seulement il a retiré tout son soutien à la famille Li, mais il a également humilié Li Yulian en public. Et, cette jeune fille de la famille Li s'est vraiment appuyée sur Su-Shen pour faire ce qu'elle voulait toutes ces années. Au milieu des discussions, le char doré a lentement atterri sur la plateforme à l'entrée du royaume secret. J'étais vêtu d'une robe de combat noire et dorée. Sans descendre du char, je me suis retourné et j'ai tendu la main à l'intérieur du char. Sainte, s'il vous plaît. Une main fine comme du jade s'est doucement posée dans ma paume. Muronksu portait une robe blanche comme neige. Elle est descendue du char. Son visage était d'une beauté incomparable, et son tempérament était froid et mécontent. Dès son apparition, elle a suscité d'innombrables exclamations. N'est-ce pas la sainte de la terre sainte de Yaogang, Murong? Elles sont venues ensemble? Ne dit-on pas que Su-Shen a toujours évité ce mariage? J'ai écouté les discussions autour de moi, et les coins de ma bouche se sont légèrement relevés. Sous les yeux de tous, j'ai soudainement tendu la main et j'ai enlacé la taille fine de Muronksu, et je l'ai attiré dans mes bras. Muronksu a froncé les sourcils, et une lumière froide a éclaté dans ses yeux. Je me suis approché de son oreille. J'ai chuchoté, coopère. Mes ennemis regardent. Du coin de l'œil, Muronksu a balayé la foule, et comme prévu, elle a vu Li Yulian et Y Shen se tenir non loin de là, leur visage extrêmement laid. Elle a reniflé froidement mais n'a pas retiré ma main. J'ai profité de l'occasion pour élever la voix. Savoir servir le visage avant le mariage signifie qu'elle sera une épouse vertueuse et une bonne mère après le mariage. Ces mots étaient comme un énorme rocher jeté dans un lac calme. Cela a immédiatement provoqué un tollé général. Les oreilles de Muronksu sont devenues légèrement rouges et elle m'a pincé la taille en secret. La douleur m'a presque fait crier. Su-Shen, espèce d'infidèle. Un cri perçant est venu de la foule. Li Yulian a repoussé les personnes qui bloquaient le chemin et s'est précipité avec un visage plein de ressentiment. Derrière elle, le visage de Y Shen était sombre comme de l'eau, et le jade ancien accroché à son cou brillait faiblement. N'est-ce pas mademoiselle Li? J'ai fait semblant d'être surpris. Comment, amenez-vous votre amant pour chercher vengeance? Li Yulian tremblait de colère. Pointant mon nez et me grondant, tu as clairement dit que tu n'aimais que moi, et maintenant tu fricotes avec cette garce? Mes yeux sont devenus froids et avant que je puisse parler, Muronksu à côté de moi avait déjà levé la main et l'avait agitée. Astérisque claque, astérisque une gifle sonore, Li Yulian a été directement projetée au loin. Elle est tombée lourdement au sol. Muronksu a retiré sa main. Vous êtes trop méchant. Les yeux de Y Shen ont explosé de colère. Il a serré les dents et a dit, dans l'adversité. Chacun son destin dans la vie et la mort. J'espère que le disciple Su pourra en sortir vivant. J'ai lâché la taille de Muronksu. J'ai fait un pas en avant pour affronter Y Shen. Croyez-le ou non, je vous empêcherai d'entrer dans l'adversité. Alors que l'atmosphère était tendue, l'entrée de l'adversité a soudainement émis un grondement assourdissant. Une porte de lumière brillante s'est lentement ouverte, et un souffle incomparable et puissant s'en est dégagé. L'adversité s'est ouverte. La foule s'est agitée et toutes sortes de prodiges se sont précipités vers l'entrée. Je me suis retourné et j'ai regardé Muronksu. Elle a légèrement hoché la tête, un soupçon d'attente brillant dans ses yeux. Allons-y, j'ai dit à voix basse. Y Shen a soutenu Li Yulian. Nous a jeté un dernier regard solitaire, puis s'est retourné et a disparu dans la porte de lumière. La porte de lumière de l'adversité s'est lentement refermée derrière nous. Le paysage devant moi a soudainement changé. Le ciel clair d'origine a été remplacé par une rivière d'étoiles. D'innombrables étoiles se tordent au-dessus de nos têtes, comme si elles étaient à portée de main. C'est le royaume secret de la grande terre de la rivière d'étoiles. Muronksu a levé les yeux vers ce vaste ciel étoilé, et des points de lumière stellaire se reflétaient dans ses yeux clairs et froids. J'ai sorti de ma poche un artefact de rétrécissement spatial cristallin. Une fois l'énergie spirituelle injectée, le rétrécissement spatial a immédiatement éclaté d'une lumière argentée éblouissante. Briser le rétrécissement spatial? Muronksu haussa légèrement les sourcils. La famille Su t'a même donné un tel artefact sacré? J'ai souri et les prise par la taille. Il y a beaucoup de bonnes choses, je te les montrerai lentement plus tard. Lâche-moi. Elle était froide, mais n'a pas agi directement comme avant. Briser le rétrécissement spatial a tracé une trajectoire argentée dans les airs. J'ai tiré Muronksu dans la fissure spatiale, l'instant d'après. Nous étions déjà devant un palais imposant, entièrement fait d'essence d'or stellaire,
brillant d'une lumière bleu foncé sous la lumière des étoiles. Sur la plaque au-dessus de la porte principale, les 3 grands caractères palais de la rivière étoilée débordaient d'une profonde rime Dao. Impressionnant, arrivé directement au lieu de l'héritage de la Terre, Murong Xu a rarement montré un soupçon de surprise. Tu connaissais déjà la route? J'ai souri mystérieusement, je l'ai dit. Shen a des secrets, tout dans ce royaume secret, je le connais comme ma poche. En disant cela, j'ai poussé la lourde porte du palais, l'espace intérieur est bien plus terrifiant qu'il n'y paraît de l'extérieur. Comme si nous étions dans un ciel étoilé sans limite, une masse d'esprits stellaires brillants flottait au centre du hall principal, c'est le noyau de l'héritage de la terre de la rivière étoilée. Vas-y. J'ai fait un geste d'invitation, l'héritage est pour toi. Murong Xu est resté immobile, une trace de détermination a brillé dans ses yeux, je veux l'obtenir par ma propre force. J'étais un peu surpris, si même toi, je ne peux pas te vaincre, comment serais-je qualifié pour accepter l'héritage de la terre? Elle n'est que mes yeux et mes oreilles, la bataille est douloureuse. J'ai été stupéfait un instant. Puis j'ai éclaté de rire, bien, une aura dominatrice. Murong Xu avait déjà agi, elle a légèrement secoué sa main, des centaines de cristaux de glace se sont instantanément condensés. Comme une pluie torrentielle, ils ont tiré vers moi, je n'ai pas bougé, j'ai juste claqué légèrement des doigts. L'énergie du chaos a formé un vortex devant moi, engloutissant tous les cristaux de glace, le regard de Murong Xu s'est figé. Ses mains ont formé des seaux, le sol a instantanément formé une épaisse couche de glace, d'innombrables épines de glace ont surgi dessous mes pieds. J'ai légèrement touché le sol du bout des pieds, et j'ai sauté dans les airs, profitant de l'occasion pour lui caresser la joue. C'est vraiment lisse. J'ai plaisanté. Séducteur. Son visage était aussi froid que le givre, son énergie spirituelle a explosé, la température de tout le hall a chuté brusquement. Même l'humidité dans l'air s'est condensée en minuscules cristaux de glace, le corps sacré de l'esprit de glace était entièrement ouvert. Voilà qui est intéressant. Une lueur d'excitation a traversé mes yeux, encore plus acérée. Des cristaux de glace se sont condensés en une longue épée dans sa main. Là où la lame pointait, même l'espace présentait de légères fissures. J'ai joint mes doigts comme une épée, l'énergie du chaos s'enroulant autour du bout de mes doigts, et je l'ai affronté de front. Humph! La vague d'énergie a balayé toute la salle. Murong Xu a reculé. Elle a réussi à stabiliser sa silhouette, tandis que je restais immobile. Je souriais. Veux-tu continuer? Murong Xu s'est mordu la lèvre inférieure et a soudainement joint ses mains. Un motif de cristal de glace est apparu entre ses sourcils, et une ombre de déesse de glace et de neige est apparue derrière elle. Elle a même utilisé le corps spirituel de la déesse. Mes yeux se sont illuminés. Il faut que je sois sérieux aussi. J'ai pris une profonde inspiration et l'énergie du chaos dans mon corps a circulé à l'extrême. Une ombre d'une mer de chaos est apparue derrière moi. On y voyait vaguement une scène de création du ciel et de la terre. 2 forces terrifiantes se sont affrontées dans le hall, et même la lumière des étoiles s'est estompée. Juste au moment où nous étions sur le point de nous affronter, je suis soudainement apparu derrière elle et j'ai enlacé sa taille fine. Je lui ai murmuré à l'oreille, tout en posant doucement mon autre main sur son dentian. Tu as perdu. Murong Xu a tremblé et a senti l'énergie du chaos venant de ma paume qui avait bloqué toutes ses voies d'opération spirituelle. L'ombre de la déesse de glace et de neige a disparu instantanément. Elle a fermé les yeux à contre-cœur. Le corps du chaos est vraiment digne de sa réputation. Je l'ai lâché et j'ai demandé en souriant, maintenant, es-tu prête à accepter l'héritage? Elle a remis en ordre ses cheveux légèrement en désordre et a dit froidement, tu aurais pu terminer le combat plus rapidement. Ce serait moins amusant. J'ai cligné des yeux. En plus. Quel dommage de rater l'occasion de profiter. Effrontée. Ses oreilles sont devenues légèrement rouges. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers l'héritage de la nébuleuse. Je vais garder le passage pour toi, mais après la fin de l'héritage, nous nous battrons à nouveau. J'ai souri et secoué la tête. À votre service à tout moment. Je me suis dirigé vers la nébuleuse. Je me suis assis les jambes croisées. La nébuleuse a senti l'aura du chaos et a immédiatement commencé à bouillonner d'excitation. D'innombrables étoiles ont convergé vers moi, gardant tout le monde qui s'approche. Tuez-les. J'ai donné une dernière instruction, puis j'ai fermé les yeux et suis entré dans un état de cultivation. Murong Xu, tenant une longue épée, était stationné à la porte du hall. Au même moment, à l'autre bout du royaume secret, Shen a tué d'un coup d'épée la bête démoniaque de 7e ordre qui bloquait son chemin. Essoufflée, elle essuya le sang sur son visage. Le jade ancien autour de son cou semblait émettre une faible lumière. Maître, combien de temps encore? Bientôt, la voix de Kang Lao résonna dans son esprit. Je peux sentir les fluctuations du lieu de l'héritage. Étrange. Comment se fait-il que quelqu'un soit déjà arrivé? Quoi? Le visage de Shen changea radicalement. Impossible. À part nous, qui d'autre connaîtrait le bon itinéraire? Lilian YE la rattrapa par derrière. Le visage couvert d'œufs d'insectes. Shen GG, tu es si fort. La bête démoniaque de tout à l'heure était difficile à vaincre même pour les anciens. Shen esquissa à peine un sourire. Lian YE,
nous devons accélérer. Je sens qu'il y a une fleur sur le lieu de l'héritage. Une lueur impitoyable traversa ses yeux. Elle pensa intérieurement, peu importe qui c'est. Quiconque ose me voler mon opportunité doit mourir. À l'extérieur de la grande salle de la Voie lactée. Le groupe de Y Shen finit par surmonter de nombreux obstacles et arriva devant la porte de Wei. C'est ici. Les yeux de Y Shen brillaient d'une lumière avide. L'héritage de la grande terre de la Voie lactée est à l'intérieur. Lilian YE la regardait avec adoration. Y Shen GG est si fort. Il connaît même un lieu d'héritage aussi secret. Xiao Kui soutenait Lilian YE. Dit méchamment, mademoiselle, attendez que Y Gongzi obtienne l'héritage. Voyons comment Su Shen ose encore être arrogant. Y Shen était sur le point de pousser la porte, mais s'arrêta soudainement. Il regarda autour de lui avec vigilance. C'est trop calme. Ce n'est pas bon. À ce moment, une voix froide se fit entendre à ses oreilles. Ce n'est que maintenant que tu le remarques. Trop tard. Tout le monde leva les yeux et vit Murong Xu, vêtue de blanc. Tenant l'épée Zuxian, elle se tenait sur l'avant-toit volant. La brise froide agitait ses vêtements, comme une fée descendant des 9 cieux. Murong Xu. Les pupilles de Y Shen se contractèrent. Comment se fait-il que tu sois ici? Où est Su Shen? Murong Xu ne répondit pas, elle agita simplement légèrement son épée. Une force spirituelle souleva un vent violent, forçant le clan Li à reculer de plusieurs mètres. Entrez. La pointe de son épée pointait vers Y Shen seul. Toi seul. Le visage de Y Shen était incertain. La voix de Kang Lao dans le collier autour de son cou était anxieuse. Soudain. La situation a changé. Retirons-nous d'abord. Non. Une lueur vive traversa les yeux de Y Shen. L'héritage est juste devant moi, je ne dois absolument pas reculer. Il ouvrit la porte électrique, stupéfait, et se précipita à l'intérieur. Derrière lui, Lilian YE s'exclama, Y Shen, frère, fais attention. La porte électrique se referma violemment derrière Y Shen, isolant l'intérieur de l'extérieur en deux mondes. L'intérieur du hall principal était illuminé par la lumière des étoiles. Y Shen chercha avidement partout. Où est l'héritage? Où est l'héritage de la Terre? Arrête de chercher. Une voix nonchalante vint du fond du hall principal. Y Shen tourna brusquement la tête et me vit assis tranquillement sur le trône des étoiles. Tapant légèrement sur la coudoir avec mes doigts. L'héritage de la Terre n'est pas digne de toi. Je me levai lentement. Une aura immense circulait autour de moi. Le visage de Y Shen pâlit instantanément. Tu as déjà obtenu l'héritage. Je souris légèrement, sans répondre, et ouvris simplement ma paume. Une nébuleuse miniature tournait dans ma paume, dégageant une fluctuation terrifiante. Non, c'est impossible. Y Shen rugit hystériquement. C'est mon opportunité. Pourquoi l'as-tu volé? Ton opportunité? Je ricanai. Compter sur le vieil immortel dans ce collier pour tricher, tu oses appeler ça une opportunité? Y Shen fut frappé comme par la foudre. Il recula de quelques pas en titubant. Comment peux-tu savoir? Ce que je sais dépasse de loin ton imagination. Je me dirigeai pas à pas vers le trône. Par exemple, ton professeur est en fait une âme résiduelle de l'empereur Yan. Par exemple, tu prévois de me piéger dans le royaume secret. Le visage de Y Shen perdit toute couleur. Soudain, il éclata d'un rire hideux. Savoir tout cela, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, tu dois mourir. Il sortit en ricanant un paquet de poudre de sa poitrine et le jeta dans les airs, tout en écrasant une amulette. C'est de la poudre à sang mélangée à une amulette toxique. Je secouai la tête. Je n'avais même pas envie d'esquiver. Tu oses utiliser des méthodes qui ne peuvent pas être mises en lumière. Au moment où la poudre et la lumière de l'amulette entrèrent en contact avec ma surface corporelle, elles furent purifiées par l'éclat stellaire. Y Shen écarquilla les yeux d'incrédulité. C'est impossible. Il est temps d'en finir. Je levai la main et appuyai vers le bas. Le poids de toute la voûte céleste semblait peser sur le corps de Y Shen. Astérisque pouf, astérisque les deux genoux de Y Shen s'écrasèrent lourdement sur le sol. Le sol, fait d'or stellaire, se fissura. Il se débattait désespérément. Mais il ne pouvait même pas bouger un doigt. Professeur, sauvez-moi. Il rugit de désespoir. Dans le hall principal, une chaleur douce s'est soudainement répandue comme au printemps, une aura brûlante émanant du collier au cou de Y Shen. Jeune homme, tu as de bons atouts. Une silhouette de flamme illusoire a flotté au-dessus de la tête de Y Shen. C'était en fait un vieil homme au visage austère. Je me suis tenu les mains derrière le dos, rien d'important. Y Shen a profité de l'occasion pour crier, « Maître, tuez-le immédiatement. Tout ce qu'il a appartient à nous. » L'âme résiduelle de Yan Di a exploré toute sa vie, et c'est la fin. Après avoir parlé, le corps spirituel s'est soudainement jeté dans le corps de Y Shen, et l'aura de Y Shen a explosé instantanément, passant de Wang Jin à un niveau de saint en un clin d'œil. Ah! Y Shen s'est levé en riant follement, son corps étant enveloppé de flammes terrifiantes. Su Shen, agenouille-toi et implore la pitié maintenant, et je pourrai peut-être te donner une mort rapide. Je l'ai regardé tranquillement terminer sa transformation. Au contraire, un sourire significatif s'est esquissé au coin de ma bouche, enfin,
ce moment est arrivé. Shen était enveloppé de flammes terrifiantes. Il m'a frappé avec une paume, les flammes chaudes et humides ont tordu et déformé l'espace, et cette attaque a atteint le pouvoir d'un saint. Meurs. Le visage de Shen était hideux, ses yeux remplis de folie. Mais je n'étais pas pressé et j'ai sorti un parchemin doré de mes bras, la surface du parchemin étant recouverte de motifs d'écailles de dragon danse. Il dégageait une ancienne aura palpitante. Guidage de la terre. Shen, sous le contrôle des yeux, s'est soudainement exclamé. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement déroulé le parchemin. En un instant. Un rayon de lumière dorée atteignant le ciel s'est précipité directement dans les nuages, et tout le royaume secret a tremblé. Une pression vaste a balayé toutes les directions comme une marée, et tous les pratiquants du royaume secret se sont sentis extrêmement terrifiés, et ceux dont la cultivation était plus faible se sont directement agenouillés sur le sol. Ils ne pouvaient même pas lever la tête. C'est la pression de la terre. Un pratiquant qui cherchait un trésor quelque part dans le royaume secret a regardé le ciel avec horreur, le décret de la terre de la famille Su. Un vieil homme a murmuré, qui a forcé les disciples de la famille Su à utiliser un tel trésor. Dans la lumière dorée, une silhouette majestueuse a lentement émergé, la silhouette ne pouvait pas voir clairement son visage, il se tenait juste là. C'était comme le seul être suprême entre le ciel et la terre, il marchait sur un dragon doré à 5 griffes et était entouré du soleil, de la lune et des étoiles derrière lui. C'était l'incarnation de l'ancêtre de la famille Su, l'empereur Qingxuan. En même temps, l'héritage de la terre de la galaxie dans mon corps a également été activé, et un autre grand empereur a émergé derrière moi, cette silhouette était condensée d'innombrables étoiles. Il semblait y avoir des milliers de galaxies en rotation entre ses mains et ses pieds, et les deux incarnations de la Terre sont apparues en même temps, et l'espace de tout le royaume secret a commencé à devenir instable, émettant un craquement insupportable. C'est impossible. Le visage de Yesheng, contrôlé par Yan Di, s'effondra, et les flammes sur son corps s'estompèrent instantanément de plus de la moitié, sous la suppression de 2 positions complètes. Son âme résiduelle avait du mal à se maintenir, et finalement, le corps de Yesheng ne put supporter la pression. Il s'évanouit directement et tomba lourdement au sol, ne laissant que l'âme résiduelle de Yan Di flotter difficilement dans les airs. Résistant difficilement à la pression des 2 grands empereurs, l'âme résiduelle du grand empereur des générations futures, la forme de loi du grand empereur Xing parla soudainement. Le son était comme la résonance de 10 000 étoiles, et l'âme résiduelle de Yan Di ressentit un goût amer. Xing, il reste en fait une volonté complète, et la forme de loi du grand empereur Qingxuan se tourna vers moi. Junior, respectueusement, je vous prie de permettre à vos disciples de s'en occuper eux-mêmes. Les 2 grands empereurs se regardèrent et hochèrent la tête en même temps, mais alors que leur voix s'éteignait. La position terrifiante se retira légèrement, mais enveloppa toujours toute la scène, formant une dissuasion invisible. Ce n'est qu'alors que j'ai regardé l'âme résiduelle de Yan Di, avec un rictus au coin de la bouche, c'est vraiment la fin. L'âme résiduelle de Yan Di resta silencieuse pendant un moment, puis soupira, bon moyen. J'ai dominé le monde de mon vivant, je ne m'attendais pas à être vaincu par un junior aujourd'hui. Je n'ai pas fait attention à son état d'abattement. Greffer le corps principal, Yan Di Senior, pourquoi ne faisons-nous pas un marché? Une lueur de surprise traversa les yeux de l'âme résiduelle de Yan Di, fusionner dans ma famille Su, et me transmettre l'héritage en même temps. J'ai lentement énoncé les conditions, avec les fondations de ma famille Su, il ne sera peut-être pas impossible de reforger un corps pour vous à l'avenir. L'âme résiduelle de Yan Di fut visiblement ébranlée, et la silhouette illusoire fluctua légèrement, pouvez-vous vraiment reforger un corps pour moi? Ma famille Su possède 36 veines spirituelles de première qualité, et aussi 3 médicaments d'immortalité. Je dis avec confiance. Plutôt que de suivre ce déchet Cheng, coopérer avec moi est le choix judicieux. En disant cela, j'ai pointé du doigt Cheng, inconscient au sol, les yeux remplis de dédain, l'âme résiduelle de Yan Di tomba dans une profonde réflexion. L'expression sur le visage illusoire changeait constamment, j'ai profité de l'occasion, Seigneur devrait comprendre. Maintenant que les 2 grands empereurs sont ici, il est facile pour moi de vous anéantir. Le ton changea brusquement. Mais j'apprécie davantage le talent de Senior, et je suis prêt à vous traiter avec courtoisie. Cette phrase est à la fois une invitation. C'est aussi une menace, et l'âme résiduelle de Yan Di entendit naturellement le sens caché des mots, et la silhouette illusoire fluctua à nouveau. Tu es bien plus fort que Cheng. L'âme résiduelle de Yan Di ouvrit enfin la bouche, le ton complexe. Non seulement le talent et la force le dépassent de loin, mais même le contexte. Je n'ai pas insisté. Attendant simplement sa décision, 2 statues d'empereurs derrière moi assistant silencieusement, une pression invisible semblant figer l'air. En dehors du royaume secret, tous les cultivateurs fermaient leur esprit, ne pouvant pas voir la situation à l'intérieur du palais. Mais ces 2 auras vastes avaient déjà tout expliqué. Murom Xu se tenait silencieusement à l'extérieur de la porte du palais. Sentant les fluctuations venant de l'intérieur, une lueur de couleur brilla dans ses yeux froids. À l'intérieur du palais, l'âme résiduelle de Yan Di leva finalement la tête,
mais tes yeux. Si cet empereur accepte, croirais-tu vraiment à ta promesse? Je souris légèrement, levant la main pour forcer une goutte de sang essentielle. Je peux faire un serment au nom du Dao céleste. L'âme résiduelle de Yan Di regarda cette goutte de sang essentielle contenant un souffle chaotique. Et la dernière trace d'hésitation dans ses yeux disparut. L'âme résiduelle de Yan Di soupira finalement longuement, ainsi soit-il. Cet empereur n'a pas d'autre choix. Je souris légèrement, le bout de mes doigts condensant une goutte de sang essentielle, dessinant dans l'air de mystérieuses runes. Moi, Su Shen, je jure au nom du Dao céleste que si Yan Di se soumet à moi, Su Shen, je ferai de mon mieux pour refondre son corps physique. Si je manque à ma promesse, que je sois foudroyé par le ciel et exterminé par la terre. À l'instant où le serment fut établi, une lumière dorée descendit du ciel, nous enveloppant, moi et l'âme résiduelle de Yan Di. Les lois du Dao céleste s'entrelacèrent dans le vide, témoignant de cet échange. Maintenant, veuillez agir, deux grands empereurs. Je me tournai vers les deux empereurs derrière moi. L'empereur tourbillon stellaire et l'empereur rivière stellaire levèrent la main en même temps. Deux auras complètement différentes, mais tout aussi vastes, se transformèrent en chaînes dorées et argentées, s'enroulant autour de l'âme résiduelle de Yan Di. À ce moment, l'expression de l'âme résiduelle de Yan Di changea légèrement. Une petite assurance. Mon sourire resta inchangé. Votre prédécesseur ne devrait pas s'en soucier, n'est-ce pas? L'âme résiduelle de Yan Di sourit amèrement. Cet empereur a-t-il encore le choix? Le marquage est terminé. Deux motifs faiblement visibles apparurent sur le corps spirituel de l'âme résiduelle de Yan Di. J'acquiesçai de satisfaction. Ce n'est qu'alors que je tournai mon regard vers Y Shen, inconscient sur le sol. Ensuite, il est temps de s'occuper de ce déchet. Je levai la main et l'agitai. Une énergie chaotique souleva le corps de Y Shen, le suspendant dans les airs. Son visage était aussi pâle que du papier, et les coins de sa bouche étaient encore tachés de sang. Il n'avait plus l'air aussi fier et fringant qu'avant. Comment comptes-tu t'en débarrasser? Demanda l'empereur rivière stellaire. Une lueur froide jaillit dans mes yeux. Abandonner sa cultivation, briser ses méridiens, pour qu'il ne puisse jamais se relever. Avant même que les mots ne soient terminés, je joignis mes doigts comme une épée, une énergie d'épée chaotique perçante, visant directement le dentier de Y Shen, juste au moment où l'énergie de l'épée était sur le point de frapper, un changement soudain s'est produit. Bourdonnement. Une lumière dorée éblouissante a éclaté du corps de Y Shen, formant un bouclier, le protégeant fermement. Mon énergie d'épée a heurté la lumière dorée, soulevant des ondulations, mais n'a pas réussi à le briser. Bien sûr, je ricanai. Le protagoniste est béni par la voix céleste. Levant les yeux vers l'extérieur, le ciel initialement dégagé, soudainement couvert de nuages noirs, d'innombrables éclairs roulant et rugissant dans les nuages, comme pour m'avertir de ne pas agir imprudemment. Deux grands empereurs, s'il vous plaît, aidez-moi, dis-je d'une voix grave. L'empereur Qingxian renifla froidement, une simple volonté de la voix céleste, ose-t-elle aussi empêcher le clan Su d'agir? Il leva la main et la fit signe, une lumière dorée s'éleva dans le ciel, perçant directement les épais nuages. L'empereur Xing a ensuite posé une main sur le sommet de la tête de Y Shen, une lumière d'étoile argentée se transformant en d'innombrables fils fins, supprimant petit à petit la lumière dorée dans son corps. Boum boum boum. La foudre dans le ciel a explosé avec rage, entre les nuages tourbillonnants, se condensant en fêtant. Un visage humain flou, deux rayons de lumière rouge écarlate jaillissant de ses yeux, effrontés. L'empereur Qingxian fit un pas en avant, sa silhouette apparaissant instantanément dans le ciel, face au visage de la foudre. Tout le royaume secret trembla violemment, les lois du ciel et de la terre devinrent désordonnées à ce moment, les 12 soleils et lunes brillèrent ensemble. Les 12 étoiles s'inversèrent, l'aura dans un rayon de dizaines de milliers de kilomètres se déchaîna follement. J'ai saisi cette opportunité éphémère. Mes mains formant des sceaux, l'énergie du chaos dans mon corps fonctionnant à l'extrême, doigt d'épée du chaos. Un doigt pointé, l'énergie d'épée du chaos contenant le pouvoir de la destruction, tirant vers Y Shen comme une épée tranchante. Cette fois, il n'y avait pas de lumière dorée pour bloquer, l'énergie de l'épée a pénétré son océan de QI sans aucune obstruction. Y Shen, dans le coma, a émis un cri déchirant, du sang giclant sauvagement, sa cultivation fuyant follement comme les eaux d'une digue rompue. Les méridiens autour de son corps se brisant pouce par pouce. Je ne me suis pas arrêté, et j'ai encore pointé un doigt entre ses sourcils. J'ai directement ruiné sa mère de conscience. Ce doigt, coupe tes fondations de cultivation. Le visage de la foudre dans le ciel a émis un rugissement assourdissant, mais a été bloqué par l'empereur Qingxian. Les deux grands empereurs travaillent ensemble, isolant la volonté de la voix céleste à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque le dernier brin de cultivation s'est dissipé du corps de Y Shen, cet ancien fils du destin était complètement réduit à un déchet. Y Shen était allongé sur le sol comme un chien mort, je regardais ce ancien fils du destin de haut. Avant de partir, l'empereur Qingxian leva la main du bouclier qui s'effondrait. J'ai saisi une lumière spirituelle dorée et je l'ai lancée négligemment. Le Dao céleste en personne. Un petit cadeau pour toi.
La loi de la Terre s'estompe graduellement, mais la voix est clairement transmise. Utilise-le bien. Je salue respectueusement et absorbe cette lumière dorée dans mon corps. Soudain, je vois tes yeux. Au moment où tu me vois, tes pupilles se contractent brusquement. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Il se débat pour se relever, mais se fige soudainement. Une expression d'incrédulité apparaît sur son visage. Il baisse la tête en tremblant pour regarder son corps. Ma culture. Mon pouls doré est ruiné. Je dis légèrement, complètement. Le visage de Y Shen devient instantanément aussi pâle que du papier. Il secoue frénétiquement la tête. Impossible. C'est impossible. Maître, Yan Shanglao, maître. Sauve-moi. Astérisque PA astérisque. Je lui donne une autre gifle. La moitié de son visage est gonflée. Tu oses même appeler directement le nom d'un aîné consultant du clan Su. Mais il ne s'en rend pas compte et me fixe simplement. Tu dis des bêtises. Comment le maître pourrait-il? Yan Shanglao. J'appelle doucement. Sors et rencontre ton bon disciple. L'âme résiduelle de Yan Shanglao flotte hors de ma manche et se transforme en une silhouette illusoire. Il regarde Y Shen, misérable au sol, et un soupçon de complexité traverse ses yeux, se transformant finalement en un soupir. Y Shen, accepte ton destin. Ces 3 mots sont comme un coup final. Y Shen est frappé par la foudre et reste immobile. Un moment plus tard, il se met soudain à rire comme un fou. Le rire est rempli de folie et de désespoir. Ah! Moi, Y Shen, je suis réduit à un tel état. Je n'ai plus prêté attention à sa folie. J'ai attrapé son col et l'ai traîné hors du magasin comme un chien mort. Au moment où la porte du magasin s'est ouverte, une lumière aveuglante a brillé. Lilian YE attendait anxieusement devant la porte. Au moment où elle m'a vu, elle a d'abord été troublée. Puis son regard s'est posé sur Y Shen que je tenais. Frère Y Shen. Elle a crié et son visage est devenu instantanément pâle. Que as-tu fait à frère Y Shen? Je ne lui ai pas répondu et j'ai tourné mon regard vers Murong-Xu sur le côté. Cette sainte femme froide a rarement montré de l'inquiétude et s'est avancée rapidement. Il y a eu des fluctuations d'aura de la terre tout à l'heure. M'avoir jeté un regard? Qui se soucie de toi? J'en ris aux éclats. J'ai donné un coup de pied à Y Shen en bas des marches. Cet ancien enfant du destin ressemble à un sac défoncé. Il a dévalé les longues marches et a fini par s'étaler au pied de Lilian YE, couvert de sang. Dans un état lamentable. Frère Y Shen. Lilian YE pleurait en essayant de l'aider à se relever. Mais Y Shen l'a repoussé. Dégage, hurla Y Shen hystériquement. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour t'aider à te défouler, comment pourrais-je? Lilian YE resta figé, les larmes coulant à flot. Xiao Kui s'avança précipitamment pour la soutenir. Mais elle fut repoussée. J'ai regardé ce spectacle avec froideur et je suis descendu lentement les marches. Lilian YE. Je la regardais de haut. Maintenant. Penses-tu encore que je vais le regretter? Lilian YE continue à réconforter désespérément Y Shen. Frère Y Shen. Ne te décourage pas tant que nous rentrions pour soigner nos blessures. Je ricanai. J'ai secoué la tête. Lilian YE leva brusquement la tête, les yeux remplis de venin. Su Shen, ne sois pas trop fier. Attends que frère Y Shen. Tais-toi. Je l'ai interrompu froidement. Tu me provoques encore et encore. Tu ne comprends vraiment pas la différence entre nous. Elle frissonna, mais continua obstinément à soutenir Y Shen. Allons-y. Mes yeux brillèrent d'une lueur froide. Ma devise est, ne laissez aucune racine derrière vous. Dès que ces mots furent prononcés, j'ai levé la main et une vague de chaos a tout balayé. Non. Lilian YE a poussé un cri, mais il était trop tard pour l'arrêter. Non. L'énergie du chaos a directement transpercé son dentian, la projetant ainsi que Y Shen à plusieurs mètres de là. Mademoiselle. Les membres de la famille Li se sont exclamés, mais personne ne s'est avancé. Jeune maître Su, ayez pitié. Un disciple de la famille Li s'est soudainement agenouillé et s'est prosterné. Ce sont eux qui nous ont incités. Oui, oui, oui. Les autres disciples de la famille Li ont acquiescé en chœur. Nous ne pouvions plus supporter ce couple d'amoureux maudits. Lilian YE s'est effondré sur le sol, regardant ses serviteurs qui lui étaient autrefois si respectueux avec incrédulité. Vous, j'ai ricané. Trop tard. D'un geste de la main, des dizaines d'attaques ont jailli, frappant avec précision le dentian de chaque cultivateur de la famille Li. Des cris de douleur retentissent de toutes parts. En un clin d'œil, tous les membres de la famille Li sont devenus des déchets. À compter d'aujourd'hui, je réaffirme mon indépendance. La famille Li n'est plus subordonnée à ma famille Su. Après avoir récupéré toutes les ressources, je regarde Murong-Xu. Un sourire narquois se dessine sur mes lèvres. Considérez cela comme une dot pour Xuer. En disant cela, je lui pince à nouveau ses joues roses. Murong-Xu me regarde avec embarras, mais étonnamment ne se dérobe pas. Elle se contente de renifler légèrement. Qui veut ta dot? Le char de bois d'Agard des 9 dragons fend le ciel. Murong-Xu est assise près de la fenêtre. Son profil semblable à de la neige reflète les nuages qui passent. Je me rapproche doucement, tendant la main pour enrouler sa taille fine. De peur, elle repousse ma patte sans se retourner.
Sois sage. Nous avons tous vécu des moments de vie ou de mort ensemble. Je m'approche sans vergogne. Quand allons-nous nous marier? J'ai même réfléchi au nom de nos enfants. Ses oreilles rougissent instantanément. Sa timidité est sur le point de s'échapper de 3 pouces. Si tu dis encore des bêtises. Je lève les mains en riant pour me rendre, mais je suis soudainement choqué. Pour être honnête, le jour où je deviendrai empereur, voudras-tu m'épouser? Le silence se fait soudain dans la pièce. Les nuages déferlent à l'extérieur de la fenêtre. Pendant longtemps. Elle baisse les cils. On verra le jour où tu deviendras un Dao. 1000 ans. Un claquement de doigts. Je me tiens au-dessus des 9 cieux, avec une mer de nuages sans fin sous mes pieds. Au-dessus de ma tête se trouve une galaxie brillante. Pendant 1000 ans, j'ai parcouru 3000 mondes. J'ai compris l'origine de toutes les lois. Enfin, à ce moment, j'ai touché l'état suprême et ultime. Le seuil du royaume impérial. HMPH. La mer chaotique dans mon corps se déchaîne violemment. L'héritage de l'empereur Galaxie et le sang de la terre de Qingxian fusionnent parfaitement, se transformant en une avenue menant au ciel, s'étendant sous mes pieds. Aujourd'hui, je, Su Shen, atteins le Dao et deviens empereur. Suite à ma déclaration, le monde entier change soudainement de couleur. Au-dessus des 9 nuages, des milliards de rayons de lumière dorée percent les nuages et se transforment en d'énormes dragons dorés. Tourbillonnant dans le ciel, la terre tremble. D'innombrables veines spirituelles jaillissent, formant des fontaines d'énergie spirituelle, jaillissant directement dans le ciel. Crac. Le vide se brise. Les lois des 3000 grands Daos se manifestent, s'entrecroisant autour de moi. Une robe impériale brillante, une couronne impériale en or violet se condense au-dessus de sa tête, chevauchant des ornements incrustés du soleil, de la lune et des étoiles. Rayonnant d'une lumière éternelle et impérissable, accueillant respectueusement le dieu Su en bas. Le sol ancestral de la famille Su tremble, tous les membres du clan se prosternent, leurs voix secouant les montagnes et les rivières. Plus loin, des myriades de tribus affluent, d'innombrables cultivateurs se prosternent et adorent. Même ces vieux monstres reclus apparaissent et se prosternent devant moi. Je sens la puissance impériale déferler dans mon corps, capable de détruire le ciel et la terre à volonté. C'est le pouvoir d'un empereur. Surpassant tous les êtres vivants, vivant aussi longtemps que le ciel et la terre. Comment dit-on déjà? Je suis le Seigneur empereur, je dois supprimer tous les ennemis du monde. Ma voix se répand dans les 3000 mondes. Chaque coin peut entendre clairement. D'innombrables cultivateurs changent de couleur en entendant le son, et même des saints se mettent directement à genoux, se prosternant et adorant. Une fois le tumulte terminé, je tourne mon regard. Regardant en direction du lieu saint de Yaoguang, un sourire se dessine au coin de mes lèvres. 1000 ans d'attente. Le moment est enfin venu de tenir ma promesse. Un pas en avant, l'espace se plie sous mes pieds. En un clin d'œil, j'arrive au-dessus du lieu saint de Yaoguang. À ce moment-là, le lieu saint de Yaoguang est décoré de lanternes et de festons, manifestement prêt à accueillir l'arrivée du nouvel empereur. Le saint maître mène tous les anciens et disciples, le visage plein d'excitation et de gloire. Mon regard, en réalité, se fixe sur la foule. Tombant sur une silhouette blanche. Murong Xu porte une longue robe blanche unie, une seule épingle à cheveux en jade blanc orne ses cheveux. Pourtant, elle est plus belle que n'importe quelle tenue somptueuse. 1000 ans ont passé, elle est devenue de plus en plus belle et hors du commun. Juste se tenant là, elle fait pâlir tout ce qui l'entoure. Xuer. J'appelle doucement, ma voix n'est pas aussi douce que celle d'un grand empereur qui vient de prouver le Dao. Murong Xu lève la tête, une lueur imperceptible semble briller dans ses yeux clairs. Elle était sur le point de parler quand je l'ai tirée dans mes bras. Ses oreilles rougissent légèrement. Elle veut se libérer, mais comment peut-elle rivaliser avec mon pouvoir impérial? Je lui murmure à l'oreille. Un souffle chaud caresse son lobe d'oreille sensible. Il y a 1000 ans, tu as dit, attends que je prouve le Dao et devienne empereur, et tu envisageras de m'épouser. Maintenant, peux-tu accepter? Tout le lieu saint de Yaoguang est silencieux. Tout le monde retient son souffle, attendant la réponse de la Sainte Vierge. Le visage de Murong Xu est rouge comme le coucher de soleil à l'horizon. Elle baisse la tête, sa voix est aussi faible qu'un moustique, oui. Ah ah, j'éclate de rire en levant les yeux au ciel.